peut le dire ensemble.
car tu mérites les actions de grâce. Tu mérites mon adoration. Tu mérites ma reconnaissance. Tu mérites, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Et tout honneur, mes mains levées, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom. À toi soit la gloire et tout honneur, mes mains levées, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom, car tu es grand, tu es de grâce, il n'y a personne d'autre que toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur. Tu fais de si grands miracles, il n'y a personne d'autre que toi. Nul n'est comparable à toi. À toi soit la gloire et tout l'honneur.
personne ne peut s'égaler dans les cieux et sur la terre. Il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Il n'y a personne qui peut égaler son nom. Il n'y a personne qui peut égaler le nom de Jésus. Oh, oh. Seigneur, je veux te célébrer en ce matin. Je veux honorer ton nom. Je veux célébrer ta majesté. Parce qu'il n'y a personne dans les cieux, sur la terre, dans les cieux. Ah, nous te célébrons, Seigneur. Et je veux le dire simplement. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous le disons, tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place, prend ta place. Jésus prend que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place, prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. Il prend ta place. Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. Prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Je peux chanter avec le peuple simplement. Oh, oh, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous le disons encore, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Une dernière fois, que tous les autres noms disparaissent. Est-ce qu'on peut battre? Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta
Merci, Jésus prend ta place. merci, Père. Jésus prend ta place. Merci, Seigneur. Jésus prend ta place. Élève tes deux mains vers le ciel, dis merci à ton Père. Élevez les deux mains vers le ciel, dites merci à votre Père. Dites merci à votre Père. Merci pour ce temps spécial qui rend possible ce dimanche. Exprime simplement ta reconnaissance. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Demande une rencontre avec toi dans ta parole. Donne-moi une rencontre avec toi dans ta parole. Seigneur, j'ai besoin que ma foi soit en place. J'ai besoin que ma foi, Seigneur Père, soit bâtie. Parce que cette année 2025 ne doit pas rester une année ordinaire, mais une année exceptionnelle. Est-ce que tu peux prier? Je n'entends pas ta voix. Même ceux qui sont devant, je n'entends pas leur voix. Seigneur, parle-moi, rencontre-moi à travers ta parole, à travers ta parole. À travers, Seigneur Père, ta parole. Seigneur, ouvre mon cœur, Seigneur, parle-moi. Merci Adonai, nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons, Seigneur Père, te bénir. Nous voulons proclamer ton nom, te dire merci. Seigneur, nous prions que ce matin tu ouvres notre cœur. Enseigne-nous, Seigneur Père, enseigne-nous. Introduis-nous, Seigneur Père, dans la dimension de la révélation. Pour que notre foi soit ferme, que notre foi soit puissante. Fais de moi ce matin, Seigneur, un canal de transmission de ta parole. Merci, Seigneur Père, de le faire. À toi, Seigneur Père, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dis Amen bien fort. Assieds-toi dans sa présence. Salue ton voisin à droite. Salue ton voisin à gauche. Salue ton voisin devant et derrière. Souhaite à ton voisin la bienvenue. Alors le Seigneur nous bénisse et vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Ce matin, nous parlons de ce thème suivant. Bâtir votre vie sur le triomphe absolu de la foi par le combat spirituel. Bâtir votre vie sur le triomphe absolu de la foi par le combat spirituel. Colossiens chapitre 2, le verset 5 au verset 7. Nous sommes en train de voir ce que c'est que la foi. On a vu dans 1 Pierre 1, le verset 5, dans 2 Pierre 1, le verset 5. Pierre a dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour, la charité. On dit que la chose que Dieu nous donne, quand nous devenons chrétiens, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Chaque chrétien a une mesure de foi dans son cœur. Chaque chrétien a une mesure de foi. On a vu l'importance de la foi dans la vie chrétienne. Et nous avons vu en Colossiens chapitre 2, le verset 5 au verset 7, que pour avoir une foi ferme, une foi solide, une foi inébranlable, cette foi doit s'appuyer sur des vérités. Dis avec moi des vérités bibliques. Pas si la même vérité, mais il y a plusieurs types de paroles que 1 Pierre 4, 1 Timothée 4, verset 6 appelle les paroles de la foi. Donc tu dois apprendre ces vérités et puis construire ta vie en connaissance de cause. Dis avec moi en connaissance de cause. Et c'est de cette manière que ta vie chrétienne sera forte. Elle sera solide, elle sera puissante. Tu n'auras plus besoin de courir derrière le pasteur. Mais ta foi va gérer le problème. Moi, après 6 mois de vie chrétienne, je ne connais plus derrière le pasteur. Je ne me rappelle même pas même quel est le jour où j'allais voir un responsable, un pasteur pour prier pour moi. Je ne me rappelle même pas de ça. Il y avait 6 mois de vie chrétienne. J'avais appris à établir ma vie sur des fondements solides de la foi, donc de la parole. J'ai commencé à mener mes propres batailles. J'ai commencé à avoir mes propres victoires. Et c'est ce qui va t'arriver cette année. Quand tu vas commencer à faire reposer ta foi sur des vérités puissantes. Et le dimanche passé, nous avons vu la première vérité sur laquelle vous devez faire reposer votre foi. Est-ce qu'on se rappelle de cela? Est-ce qu'on se rappelle? On doit faire reposer notre foi sur qui? Sur Dieu.
foi doit reposer sur Dieu. Si ta foi compte sur les gens, ce n'est pas une foi. C'est tout sauf une vraie foi. Quand tu as la foi faible, la foi solide, que le diable va craindre, qui va t'aider dans ta vie, c'est la foi qui est bâtie sur qui? Sur Dieu. Sur la réalité que Dieu intervient en ta faveur. Et lorsque ta foi est bâtie sur Dieu, que les gens t'abandonnent, que les gens ne t'abandonnent pas, Dieu est avec toi. Alléluia. Et cette année, tu vas voir le déploiement de la puissance de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie parce que ta foi sera fondée en Dieu. Mais la deuxième vérité sur laquelle ta foi doit être fondée, c'est le triomphe absolu par le combat spirituel. La victoire complète par le combat spirituel. Dis avec moi, la victoire complète par le combat spirituel. Tout le monde peut répéter ça, la victoire complète par le combat spirituel. Quand tu as la foi, ou bien tu vas avoir une foi ferme qui va te permettre d'aller de l'avant, tu dois entendre le message de la victoire. Tu dois construire ta foi, ta conviction, ton assurance. Quel mot on peut utiliser encore à la place de conviction? Ta certitude. C'est-à-dire s'il y a une vérité sur laquelle on ne peut pas te déraciner, c'est que tu es fait pour la victoire. Dis, je suis fait pour la victoire. Je n'ai pas entendu, je suis fait pour la victoire. Je suis fait pour la victoire. Peu importe les adversaires, tu es fait pour la victoire. Amen. Mais qu'est-ce qui va garantir cette victoire? Sur quoi s'appuie cette victoire? Sur ta foi. Pas sur la foi du pasteur, pas sur la foi de ta femme et de ton mari, mais sur ta propre foi. 1 Jean chapitre 5, le verset 3 au verset 5. Allons-y rapidement. Tu dois croire en Dieu, mais tu dois croire que Dieu t'a déjà déclaré victorieux. C'est ce que ça veut dire. Tu dois croire que Dieu est puissant pour ta faveur et tu dois croire que Dieu t'a déjà déclaré comment? Avant qu'il y ait des batailles, avant que tu ne croises des sorciers, avant que tu ne croises un homme politicien qui va arracher ton terrain, malgré qu'il est puissant politiquement dans les relations, tu dois croire que dans cette bataille-là, qui sont vainqueurs, c'est qui? C'est moi. Ce n'est pas les politiciens. Ce n'est pas le sorcier, mais c'est qui? C'est toi. Sur quelle base? La base de la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 3 au verset 5. 1 Jean 5, verset 3, 5. Car l'amour de Dieu consiste à Car garder l'amour ses de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas Et ces pénibles. commandements ne sont pas pénibles. Parce que Parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, tout ce qui est converti, toute personne qui est convertie, toute personne qui a accepté Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? triomphe du monde. Triomphe du monde. La victoire qui triomphe Et du la monde, victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. c'est notre foi. Qui est celui qui a Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui Sinon qui celui croit que qui Jésus croit est le Fils de Dieu. que Jésus est le Fils de Dieu. Tu n'as pas dit amen à cette parole. Amen. Dans Timothée chapitre 6, le verset 12, il dit, combat le bon combat de la foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Combat le bon combat de la foi. Maintenant, écoute maintenant cette révélation. Quiconque est né de Dieu. Tu vas me demander, mais être né de Dieu, ça veut dire quoi? Être né de Dieu, ça veut dire être converti. Être né de Dieu, ça veut dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Le verset 5 dit quoi? Chante Nyawa. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que dès l'instant où tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, que Jésus-Christ t'a sauvé, supposons que tu crois à cet instant T. À quel instant? À l'instant T. À l'instant T. Avant, tu ne croyais pas. Mais aujourd'hui, tu crois en Jésus. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi au verset 4? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi au verset 4? Parce que ce qui est né, Tu n'as pas prié pour autre chose. Tu ne connais pas encore la parole de Dieu. Quand on dit le livre de Matthieu, tu ne sais pas où c'est situé. On est d'accord, non? yes, Tu n'arrives pas encore peut-être même à prier. Tu ne connais rien dans les choses chrétiennes. La seule chose dont tu es rassuré, c'est que tu viens d'accepter qui?
Jésus. Tout récemment. Et bien ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Tu crois en Jésus. Le verset 4 dit tu as reçu quoi? La foi. Oui, il faut lire le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, Parce que tout ce qui est né de triomphe du Dieu triomphe du monde. Et la vie- Pas triomphera. Fais quoi? monde. Triomphe du monde. C'est à quel temps? Présent. Chaque jour tu triomphes. Pourquoi? Et la victoire qui triomphe du Et la monde, victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. c'est-à-dire que la foi que tu as, Yes. la foi que Dieu t'a donnée, Amen. quand tu as cru en Jésus, tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, Yes. Dieu a une façon d'appeler ta foi. Nous on appelle ça la foi, la foi, la foi. Mais comment Dieu qualifie ta foi? Je pense que vous allez m'aider. Comment Dieu qualifie ta foi? Non, il y a un mot, regarde là-bas, il faut relire ça encore. Parce que tout ce qui est né de Dieu, De Dieu triomphe du monde. Et la Continue. victoire Et la victoire qui triomphe du monde, qui c'est triomphe notre du foi. monde, c'est la foi. Comment Dieu qualifie la foi? La victoire. Hein? Donc la foi s'appelle comment? Victoire. Victoire. Dis avec comment ma foi s'appelle victoire. Ma foi s'appelle victoire. Même toi tu es un chrétien. Tu as peur du sorcier. Tu es un chrétien. Ton oncle, le frère de ton papa. Quand ton papa mourait, il a laissé 10 hectares de café cacao. Ton oncle a bloqué ça. Tu ne fais que pleurer. Pitié à toi. Pitié à toi. Les anglophones disent shame on you. Honte à toi. Tu as en train de pleurer. Et là, vraiment, les gens là, ils ont bloqué la terre. Les gens là, ils ont fait ceci. Les gens là, ils ont fait cela. Et que tu regardes, tu dis, attends, mais le gars là, c'est un sorcier. Si j'essaie, il va faire quoi? Il va me tuer. Dis à ton voisin, tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris encore. Dis à quelqu'un, tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris encore. Dieu sait que dans la vie d'un homme, il y a des adversaires, il y a des ennemis. Yes. Dieu sait que ceux qui guettent ta vie sont comment? Sont nombreux. Somme 71, verset 9 à 13. Ceux qui guettent ta vie là, ceux qui t'attendent au tournant, ceux qui ne font pas que tu te maries, ceux qui ne font pas que ta vie aille de l'avant, ils ne sont pas un, ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Qui sont derrière toi, tu ne les vois pas. Mais ils sont comme un grand homme. Somme 71, verset 9 à 13. Somme 71, verset 9 à 13. Écoute la Ne parole. me rejette pas Ne me rejette au pas temps de la au vieillesse. temps de la vieillesse. Quand mes forces sont Quand bonnes. mes forces s'en vont. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Verset 10. Quand mes ennemis parlent de moi, Qui parle de toi? mes ennemis, Je n'ai pas entendu, hein? Qui parle de toi? Mais David qui a été oint 3 fois. David qui était dangereux, qui était puissant. Il dit, car mes ennemis font quoi? parlent de moi. Un chrétien ordinaire qui n'est pas assis dans la parole pense qu'il n'a pas d'ennemis. Vous comprenez ça? Les gens parlent de toi. Les gens jurent. Cette femme-là, marée dans laquelle elle est rentrée là, on va gâter ça. Il va la chasser où? Demandez à papa Mathieu, le jour qu'il allait faire la dot. Tu es rentré à quelle heure? Qu'est-ce qui s'est passé en route? Tous les papas d'Ali là sont rentrés à Abidjan et ils sont restés derrière. Ce n'était pas musulman. C'est la preuve même que la femme là, tu dois la prendre bien. Parce que le diable savait que tu allais taper poteau, que ça allait rien t'apporter là-bas. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait te laisser. Il dit, mais c'est pas vrai. Mais s'il s'est levé là, il sait que la femme là va faire le bonheur du monsieur là. Il dit, mais c'est pas ça. Amen. Mais le diable, s'il n'y a pas là-bas, là, il te laisse. Hein. Il ne combat pas là où il sait que il n'y a pas d'intérêt. C'est comme ça qu'on voit les choses qui se passent. L'ennemi s'est levé. Toi, tu es là, tu fais ta vie. Tu es là, tu ne sais pas même que celui qui est proche de toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'une de mes filles, elle est prof d'allemand. Ça fait maintenant, ça a dépassé maintenant plus de 15 ans. Une femme qui est bien, avec son fiancé, propre. Planifier son mariage, il n'y a pas de ma fille, hein. Planifier son mariage. Ça, on dit sa CP, sa partenaire sûre, dame de compagnie. À une semaine du mariage, le mariage a été annulé. Vous savez qui le monsieur a marié? La CP. Vous me répondez pas. La CP. C'est-à-dire le monsieur n'est pas allé marier une autre fille, une autre ex. La dame de compagnie qui est la CP de ma fille, c'est elle que le monsieur a épousée. Voilà. Tu sais, là, si tu n'es pas fort mentalement, là,
tu peux te suicider. Hein. C'est clair. Même déjà, même si c'est un peu notre femme et puis tu as laissé à une semaine du mariage, tu peux avoir crise cardiaque. Mais tu apprends que la femme qui l'a mariée là, ta partenaire sûre, que tu faisais confiance. Je suis sûr que c'est la partenaire là qui a cherché le monsieur là. Je suis sûr que c'est elle qui s'est rapprochée dans les 6 mètres. Mais c'est pas vrai. C'est ça le vieux. Vous, parce qu'elle pouvait imaginer que son malheur venait de de sa camarade sûre. Quelqu'un a dit ne dis jamais, jamais. Non, lui là, c'est mon gars, il le connaît. C'est parce que vous êtes 2 galères. Commence à percer un peu avant lui. Commence à avoir un peu d'argent plus que lui. Commence à avoir un peu de nom plus que lui. Commence à sortir de la tête. Il a fait que il rit, mais derrière les gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te salir. Tu vois, la Bible dit n'ayez pas beaucoup d'amis. N'ayez pas quoi? Connaissez beaucoup d'hommes, mais n'ayez pas beaucoup d'amis. Si tu es un marié, ton ami sûr, c'est ta femme. Ton ami sûr, c'est ton mari. Là, vous faites de confidence. Les autres, là, vous parlez en parabole. Amen. Mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas penser que demain, ton ennemi, là, il va aller te vendre. Hein? Il va aller faire quoi? Il va aller te vendre. Bref, on peut avancer. Dieu qualifie ta foi de quoi? De victoire. Amen. Dis ma foi est ma victoire. La foi est ma victoire. Dis ma foi est la victoire de ma famille. La foi est la victoire de ma famille. Maintenant, écoutez maintenant, je vais vous aider. Pour que tu aies une révélation de la foi que tu possèdes. Yes. Parce qu'en réalité, la foi est invisible. La foi n'est pas quelque chose qu'on ressent. Amen. On croit qu'elle est là, c'est tout. On doit croire que j'ai la foi. Romains 12, verset 3 dit que Dieu a déporté à chacun une mesure de foi. Qui est une capacité à s'accrocher à la parole. Amen. Une capacité à agir sur la parole. Amen. Une capacité à croire en Dieu. Le mot victoire, là, qu'est-ce que ça veut dire en grec? Parce que c'est la compréhension du mot victoire qui fait que toi-même tu cherches par l'âme spirituelle. C'est-à-dire que tu deviens un nyambro spirituel, toi-même là, tu vas faire quoi? Tu rentres dans la famille des gens pour aller chercher par l'âme, pour têter les sorciers là. Le mot victoire signifie force supérieure pour gagner les batailles. Amen. Tu n'as pas compris encore. Le mot victoire là, signifie force supérieure pour gagner les batailles. Donc ça veut dire que la foi est décrite, est qualifiée comme une force supérieure. Mais cette force-là, elle opère dans quelle dimension? Elle opère dans quelle réalité? Dans les batailles, dans la guerre spirituelle. Si le sorcier se lève contre toi, et puis tu n'exerces pas ta foi, tu as l'impression que tu n'es pas puissant. Vous comprenez ça? Or, Dieu dit que la foi, c'est ta victoire. Or, la victoire, c'est quoi? C'est la force supérieure. C'est une force qui te donne toujours la supériorité, l'avantage, la suprématie. Dans quel contexte? Les contextes de combat. Amen. Les contextes de guerre. Amen. Est-ce que mon message est en train de bien passer d'abord? Ça passe le mieux. Bon, je ferai mon enseignement terre à terre. Si ce que Dieu dit c'est vrai, si la Bible est vraie, que Dieu dit que ceux qui ont accepté Jésus ont déjà une mesure de foi, que ma foi est qualifiée d'une force supérieure, qui me donne toujours l'avantage, le dessus, la suprématie, qu'il y a les combats, qu'il y a les guerres, qu'il y a des adversaires, qu'il y a des ennemis, qu'ils sont un grand homme. Alors, les chers amis, est-ce que je peux me plaindre d'être né dans une famille de combien? Non. Hein? Non. Est-ce que naître dans une famille de combien? Est-ce que vivre au milieu d'un peuple, d'une famille où il y a les sorciers, il y a les rosicruciens, il y a les esprits des eaux, on fait des sacrifices, on fait des maraboutages, on fait des fétiches. Est-ce que ça peut m'empêcher de réussir? Non. Est-ce que ça peut m'empêcher de me marier? Non, non.
Hein? Il veut savoir. Hein? Pourquoi? Le vision la victoire. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu m'a doté de la capacité nécessaire pour me libérer de tous ces ennemis-là. Amen. Je n'ai pas décidé de naître dans une famille royale. Vous comprenez ça? Quand je n'étais pas chrétien, je suis dans une famille royale, je n'avais pas cette capacité supérieure. Donc, c'est normal que les esprits de royauté, les esprits des eaux, les esprits de masques, les esprits de quoi encore? Aidez-moi. Forêt. Les esprits de forêt, les esprits de commun, les sorciers, les gougnons. Mais c'est normal qu'ils décidaient de ma vie. Clair. Parce que là, je n'avais aucune âme. Je n'avais aucune puissance. Je n'avais rien. Donc si je pleurais sur mon sort d'échec scolaire, ou est-ce ça, de chômage, c'était normal, n'est-ce pas? Ma naissance naturelle ne m'a pas doté de capacité pour affronter ces sorciers-là. Ok. Maintenant, depuis le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai reçu quoi? La foi. J'ai reçu une capacité. Capacité. Si on met tous les sorciers ensemble, je vous ai dit le dimanche que si on met tous les sorciers ensemble, Dieu à côté, c'est Dieu qui a la victoire. Amen. Maintenant, il te dit ici, maintenant, on met tous les sorciers à gauche. Tous les sorciers de la terre à gauche. Qui disent que Koulaï Daniel doit rester pauvre toute sa vie. Et elle n'a personne. Mais elle a sa nouvelle naissance. Donc sa foi en elle. La guerre n'a pas encore eu lieu. Mais tu dois parier un XBet. Tu dois parier bet. Tu paries sur qui? Tu paries la victoire de qui? Koulaï Daniel. Pourquoi? Elle a déjà la victoire. Parce que toute la puissance que les sorciers ont réunis ensemble devant la puissance déclarée par qu'on appelle la foi de Daniel, la puissance de Daniel est comment? Est 1000 fois supérieure à la puissance de tous les démons réunis, de tous les sorciers qui sont comment? Réunis. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va expliquer le chômage, la vie de défaite, la vie difficile de Daniel pendant 10 ans, 20 ans? Ce n'est pas qu'il n'a pas de capacité, hein, mais on nous dit que cette capacité qu'est la foi va commencer à agir, à produire ses résultats. Dans quel contexte? Le contexte de Palab. Les gens lui font la guerre. Les gens lui mettent la vie dure. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle doit faire quoi? Elle doit faire quoi? Se lever. Hein? Elle doit pleurer pour voir papa Fef. Non. Elle doit pleurer pour aller voir le prophète archevêque. Non. Elle doit pleurer pour aller voir. Et qui encore? Le prophète Gabriel, Ariel. Non. Ariel quoi? Nyawa? Non. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se lever dans la prière. Elle doit dire non. Comment? Comment le Niger va venir attaquer les États-Unis? Et puis on va rester là sans rien faire. Pendant que tout le monde entier sait que si on attaque, qu'est-ce qu'on va faire? On a la victoire. Attends, tu n'as pas compris encore. Je ne sais pas si vous avez compris mon message. Si tu as compris mon message là, c'est quoi? On a fini comme ça. Tout ce qu'on va dire là, c'est les guassous pour rendre le temps long. On veut dire simplement que chaque fois que quelqu'un se lève contre toi, Yes. dans le monde naturel, comme dans le monde surnaturel, Yes. il veut te faire du mal, il veut t'empêcher d'aller quelque part. Tu dois pas reculer. On dit chez les pétés, tu vas dos au mur jusqu'à que ton dos maintenant est collé au mur maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? De là, tout commence le mieux. C'est-à-dire là, si je fais rien, je suis mort. C'est là maintenant que tu vas commencer, même si tu étais un peu heureux là, mais la position dans laquelle tu y es, fait que pour que tu t'échappes là, tu fais rien, tu vas mourir. Fais quelque chose. Et parfois, en faisant quelque chose, qu'est-ce qui se passe? La victoire. Tu têtes même l'ennemi et puis tu es parti. Amen. Hein? Et regardez les femmes qui portent maxi. Si une femme porte maxi, pour monter ici, là, ce sera comment? Difficile. Avec haut talent, ça sera difficile. Mais chien n'a qu'à la poursuivre, tu vas voir.
chien n'a qu'à poursuivre la dame qui a porté Maxi. Pour monter là, tout le problème. Mais un chien n'a qu'à poursuivre la dame qui a porté Maxi. Avec talon. On ne saura pas à quel moment elle a pris ses mains pour enlever talon. Mais avec Maxi là, le chien ne peut pas la rattraper. C'est vrai mais c'est faux. C'est-à-dire qu'il a fallu une circonstance de guerre pour que son potentiel d'accélération, c'est-à-dire elle peut faire jeu olympique et puis sortir premier, devenir milliardaire. Mais elle a dit je ne peux pas. Mais le chien a fait quoi? A fait sortir le potentiel. Toutes les guerres que tu vas mener cette année, Amen. tu vas gagner ces guerres. Amen. Tu vas gagner ces guerres. Amen. Tu vas gagner ces guerres. Amen. Les esprits de la famille de ton père et de Yes. ta mère seront obligés de constater que celui qui est le général, là, celui qui est le capitaine dans l'armée, c'est toi. Amen. Et ils seront des lacroux devant toi. Amen. Ils seront des sous-officiers devant toi. Amen. Ils seront des petits subalternes des adjutants. Amen. Tu me dis Amen, ça t'arrête. Amen. Tu ne perdras aucune guerre. Amen. Tu ne perdras aucune guerre. Amen. Tu n'auras aucune défaite. Amen. Des défaites du passé, tu feras des victoires. Amen. Des témoignages de victoire. Amen. Tu viendras ici, tu vas rendre témoignage Amen. de ce que tu as fait. Amen. Au nom de Jésus. il y a l'un de mes fils qui s'appelle Sébastien Zohori, que Madame Agba connaît. Son papa est décidé. Il a laissé des forêts de café et de cacao. Il a laissé également, les chers amis, la forêt vierge. Quand il est décédé, son petit frère a pris la relève. Un petit frère paresseux. Sous prétexte qu'il va gérer pour s'occuper des enfants de son frère. En vacances, les enfants viennent au champ, ils travaillent. À la rentrée scolaire, il a fait 20 café cacao, il les donne 45 000. Et ces enfants sont à Abidjan là, ils vont à l'école à l'aise. Bon, tu as appris les choses de mon papa. Mais quand même, il faut mettre en valeur la forêt qu'elle a là. Il ne fait rien. Et l'enfant fait cours du soir. En ce moment, cours du soir, on paye 3 000 francs chaque fin du mois. Cours du soir. Et il m'expliquait ça. Chaque jour, il lui dit, tu vas récupérer ça. Ne t'en fais pas. Tu vas récupérer ça. Donc, je bâtissais sa foi dans les disciples là, les coups d'affaiblissement. L'année où il a vu que sa foi était devenue une foi ferme, je lui ai dit, quand tu vas en vacances cette année, va récupérer le terrain. Il allait à son oncle pour dire qu'il est grand maintenant, il a 23 ans. Lui, il pense que par la grâce de Dieu, il est majeur, il a ses frères, il a ses soeurs, il peut maintenant s'occuper de ça pour les aider. Ce oncle dit jamais. L'a fait aller chez le chef du village et les notables. Ils ont parlé. Le chef dit, mais toi-même tu dis, c'est pas ton terrain, c'est pour les enfants. Il est devenu grand. Et tu vas avoir une femme, il y a ses petits frères derrière lui. Donc, rends-lui le terrain. Mais comme c'est un problème de famille là, tu peux maintenant causer avec ton fils qui est ton neveu. Pour dire, ah neveu, bon tu sais, gère-moi comme ça. Devant le chef. Dis avec moi, devant le chef. Il dit à mon fils, si la forêt te connaît, tu vas rentrer et puis tu vas sortir. C'est un souffle. Tu sais, si c'est un citadin qui te dit ça, il n'y a rien derrière. Il ne connaît pas les mystères de l'Afrique ancestrale. Un gars qui demande le frère qui te dit, toi, et si tu es garçon, rentre dans la main qui a sorti. Que tu es rentré là-bas, il n'y a rien. Ce jour-là, il m'a appelé. J'ai dit, viens, on s'est attrapé au score, là. Il m'a expliqué, qui s'est resté, on dit ton oncle là, il a un médicament. Parce que souvent, il peut faire de ce que toi, qui as ta prothèse à côté là, comme il est fâché contre toi là, tu ne fais pas de, comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? Quand tu fais la récolte là, ta récolte là, ça vient d'un pluie. Parce que tu as fait à lui, donc, tu as 10 hectares. Ta récolte là, ça vient où ça? C'est qu'il utilise la puissance satanique, n'est-ce pas? Si. L'enseignement qu'il a donné à mon fils Sébastien, c'est ça qu'il te donne ce matin là. Amen. Je lui ai dit, petit, si dans ta tête tu penses que quelque chose va t'arriver, ça va t'arriver. Dieu dit que tu es vainqueur partout. Amen. Et puis, on s'est attrapé, c'était mercredi. Il est parti le jeudi, il est arrivé là-bas. Le jeudi, il a dit à son oncle, vendredi matin, là, je m'en vais au champ.
je vais rentrer et puis je vais sortir. Il n'aura rien. Le matin, l'homme s'est levé très tôt pour voir si le petit va aller au champ. Il a mis ses bottes, il a pris la machette. Il dit, tu vas où ça? Il dit, ah, je ne suis pas responsable. Si la plantation te connaît, tu vas rentrer et tu vas venir. Il dit, je vais rentrer, je vais ressortir. Je vais rentrer encore, je vais ressortir. Jusqu'à autant que je veux. Quand il a suivi le petit, hein, et puis il s'est mis à l'entrée du champ. Le petit est rentré là-bas, il a travaillé 15 minutes, il est sorti. Quand il est sorti, le monsieur a commencé à crier. Pardon, pardon, c'est jeté à ses pieds. Pardon. Ça a dit, il a fait quelque chose dans le champ. Mais la foi qui est bâtie sur le triomphe absolu par le combat, Yes. a fait rentrer l'enfant. L'enfant a dit, je vais rentrer, je vais sortir. Rien ne va se passer. Amen. Il a attrapé les pieds de l'enfant. Pardon. Donne-moi quelques hectares. Parce que mes enfants sont à l'université. C'est ça, il peut les gérer. Quand il finit de travailler, puis il vient à la rentrée scolaire, le monsieur donne 45 000. Mais puis dans la ligne de poche, 300 000, 400 000 à chacun des enfants venus à Abidjan. Je lui ai dit, petit, même 5 francs, tu ne donnes pas. Au père, tu ne donnes pas. Mais comme tu m'as dit qu'avec les enfants du monsieur, vous n'avez pas de bon, vous êtes à l'aise, est-ce que tu vois? Tu donnes comme le chef de famille, tu peux les aider à aller à l'école. Est-ce que vous voyez? Mais 5 francs, même demi-hectare, tu ne donnes pas ça à ce papa-là. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a eu le monopole de toute la forêt. Amen. Je parle et je décrète. Yes. Là où tu avais perdu de combat, tu les gagnes maintenant. Amen. Les ennemis devant lesquels tu avais fui, Hey. vont commencer à fuir devant toi. Amen. Parce que tu as pris conscience de la capacité supérieure, Amen. de la force supérieure que Dieu t'a donnée. Amen. C'est la force de suprématie. Amen. C'est la force de domination. Amen. C'est la force de victoire. Amen. Et cette force est en toi. Yes. Je te vois aller partout de lieu en lieu. Amen. Et je te vois t'imposer. Amen. Je te vois entrer dans des maisons hantées. Amen. Et chasser les démons qui étaient là-bas. Amen. Chasser les génies qui étaient là-bas. Amen. Je te vois dans des magasins. Si des territoires pour faire des affaires, Amen. des territoires voûtés. Mais par ta présence, je vois ces esprits-là Amen. qui sont en train de s'enfuir. Amen. Qui sont en train de s'enfuir. Amen. Même s'ils se mettent ensemble dans le marché là où tu es, Yes. ils ne peuvent rien faire. Amen. C'est pour te révéler que toi, tu es un dominateur. Tu es un vainqueur. Si tu me dis Amen, force est en train d'arriver. Amen. Tu me dis Amen, force est en train d'arriver. Amen. Seigneur, va faire pour moi Hébreux 11, 33 à 34. Est-ce que c'est vrai cette foi-là en toi? Est-ce que cette foi-là est en toi? Amen. Est-ce que tu as prié pour voir cette foi? Quand tu as accepté Jésus, elle est où ça? Moi. Ton problème, c'est que comme tu ne sais pas ce que ta foi peut faire, tu as peur. C'est pourquoi il t'enseigne le triomphe absolu, la victoire complète par le combat. S'il n'y a pas de combat, ça ne marche pas. Vous comprenez ça? C'est comme on dit, tu es fort en mathématiques. Mais il n'y a qu'une preuve de mathématiques, il n'y a qu'un exercice de mathématiques. Comment on va voir que tu es fort? Est-ce qu'on peut voir que tu es fort? Non, on ne peut pas voir ça. C'est lorsque l'épreuve vient que tu affrontes l'épreuve qu'on voit ta puissance. Hébreux 11, 33 à 34. Hébreux 11, 33, 34. Bon, Qui, oui, qui par la foi, par la foi, vainquit des royaumes. oui, allons verset 34. Qui par la foi, Vainquit des royaumes. qui par la foi éteignit la Éteignit puissance du feu, échappait au tranchant de l'épée, tranchant de l'épée, guérit de leur maladie, fut vaillant à la guerre. mis en fuite des armées étrangères. Donc on va reprendre maintenant. Qui par la foi, Éteignit la non, puissance. écoute-moi d'abord. On a en train de parler de la foi triomphante, c'est ça non? Si. Donc il y a des détails là-bas qui ne t'intéressent pas. Ah, ok. Qui par la foi fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. C'est ça que tu dois lire, il faut reprendre maintenant. Qui par la foi, Qui par la foi, mis. est-ce que c'est ça, il a compris le principe? Non, j'ai pas compris. Qui par la foi, fut rendu vaillant à la guerre. Chaque action qu'on parle là, c'est rattaché à la foi. C'est la foi qui leur permet de faire ça.
Et nous voulons dans ce passage ce qui nous intéresse. Qui par la foi fut rendu vaillant à la guerre. Mis en fuite des armées étrangères. Donc reprends maintenant. Qui par la foi Oui. fut rendu vaillant à la guerre. On va reprendre encore. Qui par la foi fut rendu vaillant à la guerre. Oui. Mis en fuite des armées étrangères. Attendez. La foi doit te rendre comment? Vaillant où ça? Mais pourquoi tu es un chrétien, la nuit on te poursuit? Quand tu te réveilles, tu envoies 10 SMS à 10 pasteurs. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi? On t'a déclaré la guerre, non? Pourquoi tu ne la fais pas? Hein? Non, je veux savoir pourquoi tu ne la fais pas. Parce qu'en réalité, dans ta tête là, tu ne te vois pas capable d'affronter la personne. Quand tu te regardes, tu dis, moi, on dit la mamie là, elle est dangereuse. Hein? Il y a mon cousin là, elle a dit, tu vas mourir le soir, hein? Et puis le mois le soir. Hein? Et elle m'a menacé. Donc ça là, ah, c'est pas du jeu. Hein? Si je n'ai pas alerté les frères, les pasteurs, les hommes de prière, qui font 15 heures de prière là, je suis moi dans ça. Hein? Et au lieu que toi-même, tu as des vaillants pour aller combattre, tu vas transférer ton combat personnel, confier ça à des gens, n'est-ce pas? Mais tu confies ça à papa Bridgie. Et c'est lui qui mène la guerre, et puis la victoire arrive. Mais le sorcier là sait que ce n'est pas toi qui as mené la guerre. C'est ça, non? Si. Il sait que c'est vrai, il a été obligé de quitter ta vie, mais il sait que ce n'est pas toi qui as mené la guerre. Donc il va faire de sorte qu'un matin, entre toi et puis papa Bridgie, il y a des bruits. Qu'il y a les bruits maintenant là, il va revenir encore. Il va dire, C'est comme les enfants. Quand ils sont les parents, papa et maman là, il peut taper son ami, hein, qui est plus grand que lui, il provoque, hein, il te tape et puis il couche ses mains là. L'autre les regarde comme ça. Maintenant, il sort à l'école seul. Sa maman n'est pas, son père n'est pas là. Les gars se mettent là, ils disent, c'est qui tu faisais belle loulou là. Tu dis non, c'est pas toi, hein. Il y avait quelqu'un qui était derrière toi là. Il dit non, il était seul ce jour-là. Ton langage change, pourquoi? Lui, si qui te faisait malin là, c'était ton parent, il n'est pas là. Mais si c'est toi-même, tu te fais confiance, tu sais, tu peux le frapper, tu fais belle loulou. Tu l'as frappé une fois, 2 fois, 3 fois. Quand tu as le fois, il a dit, hé, toi là, il n'aime pas ça, quitte là. Il va partir, non? Si. Voilà vos problèmes que vous avez, problèmes des chrétiens. Le combat, ta vie avance. Mais ce n'est pas le produit de ton combat spirituel. Ce n'est pas le produit de ta foi dans le combat. Vous voyez ça maintenant. C'est les prières de d'autres personnes qui te font avancer. Le jour que ces personnes-là arrêtent de prier pour toi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu étais au 10e étage. Et puis, on dit, mais le mal tombé. Hein? Le gars, il était un gars puissant. C'est même chose de fétiche aussi, non? Tu fais fétiche jusqu'à... Et puis tu n'as pas renouvelé ça. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? C'est le démon qui te fait avancer. Mais tu es venu faire l'adoration. Qui va te laisser? Qu'est-ce qui va se passer? C'est fini pour toi. Est-ce qu'ils sont en train d'expliquer bien, n'est-ce pas, la vérité basée sur le triomphe de la foi? Amen. On dit par la foi, il fut rendu vaillant. Regarde ce que veut dire vaillant. Vaillant veut dire fort. Vaillant veut dire quoi? Fort. Fort. Vaillant veut dire puissant. Vaillant veut dire robuste. Maintenant, écoute ce que James Strong dit. James Strong, c'est l'un des hommes de Dieu du XXIe siècle qui a passé toute sa vie à étudier la Bible, verset après verset, mot après mot, de la Genèse à Malachie en hébreu et de Matthieu à Apocalypse en grec. Et il a étudié pour comprendre la profondeur des mots et des phrases. Il n'a pas fait seul, il a fait qu'une équipe. Ils étaient au moins 50. Et les 50 là, le plus petit d'entre eux qui n'a pas de diplôme là, il a au moins un doctorat en grammaire, grec, grammaire, hébreu. Ce n'est pas d'autres qui sont grammairiens en hébreu
Ils sont en même temps grammairiens comment on appelle ça, en grec. Ils sont linguistes. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'atouts. Vous comprenez ça? Pour maîtriser la parole, pour ne pas induire, nous les pasteurs qui nous appuyons sur les études là, pour ne pas nous induire en erreur. Et ils étudient au moins pendant 30 ans pour sortir les conclusions de leurs résultats. Mais comme celui qui a piloté, on l'appelle James, ça veut dire Jacques Strong. Mais c'est toute une équipe de travail. Vous comprenez ça? Voilà ce qu'il a dit. Vous voulez savoir? Amen. Le mot rendre vaillant là. Il dit, ce mot est employé pour décrire celui qui a la force de l'âme. C'est-à-dire la force intérieure. Pour soutenir les attaques de Satan. Qui est donc fort et qui montre de nombreuses qualités. Il n'a pas parlé des démons. Il dit quand on dit tu es rendu vaillant là. C'est-à-dire la force intérieure que tu possèdes te permet de repousser Satan. Amen. Il ne parle même pas de sorcier, de repousser qui? Satan. Ah, vous savez avec moi que dans le monde de la méchanceté, le haut niveau de la puissance, c'est qui? C'est Satan. Mais qu'est-ce qui les a rendus vaillants? Chante Yawa. Quelle était la clé de leur vaillance? Sur quoi reposait leur vaillance? On dit par la foi. Par la foi. Il fut rendu vaillant à la guerre. Par la foi, ils ont reçu la force qu'il fallait pour repousser le diable. Amen. Personne n'a dit amen à ça. Amen. Attends, moi je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient en Jésus? Si tu crois en Jésus, lève ta main. Est-ce que tu es sûr que tu crois en Jésus? Amen. Est-ce que moi je peux te démontrer que tu ne crois pas en Jésus? Est-ce que ma démonstration peut te convaincre que tu ne crois pas en Jésus? Donc tu crois en Jésus, tu es sûr de ça, non? La Bible dit quoi dans 1 Jean 5? Mais qui est celui qui a la foi victorieuse là? Mais celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu ne peux pas accepter que tu crois en Jésus et puis tu n'acceptes pas que tu as la foi victorieuse. Avant, tu n'étais pas enseigné, tu ne savais pas. Tu savais que tu crois en Jésus. Mais la foi victorieuse, là, tu n'as pas prié pour ça. Une fois que tu crois en Jésus, Dieu te fait le cadeau. Il dépose quoi? La foi victorieuse. Mais Ephésiens 2, verset 8 dit quoi? Ephésiens 2, verset 8 dit que la foi dont nous parlons là, c'est un don de Dieu. Maintenant, nous on prie maintenant pour avoir une grande foi. C'est un don de Dieu. Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Écoute. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cette foi-là ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Tu as eu ce don-là quand? Le jour où tu as cru en Jésus. Amen. Maman Ligué, tu as cru en Jésus quand? Eh bien, en quelle année? En quelle année? Tu as cru en Jésus en quelle année? Ton premier baptême, c'était quand? L'année là. Ça peut faire combien d'années comme ça? Hein? Elle a cru en Jésus en 1990. Si c'était la naissance d'une fille là, tu étais dans un foyer avec 4 enfants. Ah, une fille de 90, c'est à quel âge? Et les filles de 90, vous êtes petites. Vous n'êtes pas petite, hein? Vous êtes des tantiers, c'est pas dans un foyer, tu es une tantie, hein? 90, ça fait quel âge? 35 ans? Là, tu te fais une petite fille à la maison, là, tu es là, et en train de crier sur tes petites soeurs. Tu es une vieille go, hein? C'était l'âge que nos mamans avaient quand on était au collège. Hein? Mais c'est pas vrai. Que les gens appelaient tanti au quartier, là. Elle avait quel âge? 35 ans, hein? Parce que ceux qui sont dans les années 80, la personne dans la quarantaine, peut-être dans la quarantaine, hein? 90. 35 ans. Elle a la foi, quoi? Victorieuse. Elle n'a pas prié pour ça. Maintenant, si pendant les 35 ans, là, on n'a pas enseigné à bâtir sa foi là-dessus, là. Pendant 35 ans, elle va vivre une vie de défaite, ne sachant pas qu'elle a ça. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Amen.
Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, le mieux. Hein? Maintenant, Marius. Non, Emma, non, c'est Marius. Tu as cru en Jésus en quelle année? De Jassamon. Hein? Tout petit. Et tu avais 2 mois. À l'âge de 12 ans. Hein? À l'âge de quel âge? 12 ans. Et Yannick? En quelle année? Hein? Hein? 10 ans, 12 ans. Et Emmanuela? Hein? 2011. Ah. Et Philo, mon oncle Kofi? Hein? 94. 2014. Ah. Et Choco? Pourquoi j'ai fait ça? Je veux juste t'amener à réfléchir pour que tu voies qu'il y a longtemps que Dieu t'a libéré dans la victoire, mais tu es dans l'esclavage parce que tu n'as pas bâti ta vie sur cette vérité-là. Tant qu'on ne t'a pas enseigné ça, tu as dit ma vie est difficile. Pasteur Michael, ma vie là, c'est ce qui m'arrive. C'est mon grand-père avant de mourir, il m'a maudit. Donc il y a une guerre à mener, non? Dis à ton voisin, à partir de ce dimanche-là, À partir de ce dimanche, ne mets plus ton échec sur quelqu'un. ne mets plus ton échec sur quelqu'un. Dis à un voisin, à partir d'aujourd'hui, là, Voisin, à partir de n'accuse plus un sorcier, un démon derrière ton problème. n'accuse plus un sorcier. Les mêmes démons, les mêmes sorciers, là, est-ce qu'ils ne vivent pas? Ils vivent Il n'y a pas les gens qui voyagent, ici. qui ont leur visa, Amen. qui font les enfants, Yes. qui se marient. Amen. Il y a un pasteur qui a fait un poste un jour. Il a dit, les chers amis, c'est juste pour... C'est une réflexion qui me passe en esprit. Je ne comprends pas. Je vais vous poser la question. Il dit, mais regardez, quand le pauvre veut construire sa maison, il se cache pour construire. Pour voyager, il se cache. Mais quand le riche veut construire sa maison, on met pancarte. On dit quand ça commence, et puis on dit quand ça finit. Mais c'est tout mais c'est pas vrai. Le riche veut construire sa maison, son duplex là. On met quand ça commence, et puis quand ça finit. Il ne s'est pas caché, et puis ça finit. Mais le pauvre, il se cache. Vous comprenez? Mais ça ne finit pas. Attends, vous avez constaté ça aussi, non? Mais pourquoi le riche, lui, peut déclarer, j'ai fait ça, et puis ça finit sans problème, mais le pauvre, il se cache pour faire. C'est lui qui a rang bas sur lui. Pourquoi? Il a juste posé la question. Il dit, il faut voir les commentaires, chacun donne. Il y a deux qui disent, non, ses parents ont mené la guerre, déjà la victoire. Dit ses parents, c'est vrai. Deux disent peut-être qu'il a un bon pasteur, un bon marabout, c'est vrai. Mais est-ce celui qui ça ne marche pas là? C'est les deux c'est la même famille. Hein? Petit frère qui va construire sa maison de janvier, il finit en mai. Le grand frère, il a les moyens, il n'a pas dit, il va se cacher. Comme si ce n'est pas sa maison. Mais quand il connaît, qu'est-ce qui se passe? Il devient pauvre. On le charge de son travail. C'est dû à quoi? Expliqué dans la semaine spirituelle. Ce que tu redoutes, ce que tu crains là, c'est ce qui t'arrive. Mais le riche se dit non, ça là, c'est pas possible. Parce qu'il a déjà affronté la guerre. Il a déjà vaincu. Les sorciers du village savent que lui là, il ne s'amuse pas. Si on s'amuse avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les taguer un à un. Yes. Regardons le psaume 66. Stéphane, envoie-moi ta tête. Psaume 66, le verset 3 au verset 5. La foi te rend vaillant, te rend fort, te rend capable de pousser les attaques du diable. Regarde le psaume 66, verset 3 à 5. Écoute la parole. Psaume 66, Oui. verset 3 à 5. Oui. Dites à Dieu Il dit quoi? Dites à Dieu. que tes œuvres sont redoutables. Tes œuvres sont comment? Redoutables. Redoutable veut dire quoi? Qui fait peur, non? Qui produit la terreur, non? Yes. On dit, dites à Dieu. Tes œuvres là, ça fait peur. Tes œuvres là, quand Dieu tu agis, ça fait peur.
Maintenant, écoute maintenant la suite. À cause de la grandeur de ta force, À cause de la grandeur de ta force. tes ennemis te flattent. Attendez. La version d'Abi dit à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis se soumettent à toi. La version Osteva, qui est une version de 1800, dit à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis se cachent. Ils font quoi? Se cache. Ça dit disparaître. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas là, hein. Ils sont là. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que la puissance de Dieu a fait? Et puis les ennemis ont commencé à se cacher. La puissance de Dieu a fait quoi? La puissance de Dieu a produit des œuvres redoutables. Nous sommes allés dans une ville pour aller consacrer le terrain d'une sœur de l'église ici. Parce que les gens de la construction ont appelé la sœur pour dire qu'il y a quelqu'un, une autorité, un élu local. Et un pasteur Michael, hein, ce que je vous dis là, c'est pas la foi qui se démontre à des preuves convaincantes et tangibles. Il était un pasteur Michael. J'étais en jean avec un t-shirt. Il y avait une veillée quelque part dans la ville. Et il s'est fait demi-tour. C'est qui connaissait le terrain. Donc la construction a informé la sœur pour dire il y a un élu local qui veut prendre ton terrain. C'est son travail. Il prend le terrain des gens. Et puis il construit. C'est un agent au maire. Donc, on doit le consacrer pour empêcher ça. J'étais en jean, il sait, en jean avec une chaussure noire, un t-shirt. Il a pris la voiture de ma femme, sa Laguna, on a garé quelque part. Voici la maison de l'élu local. Et puis voici le terrain de la sœur. On a consacré, on a prié, fait des déclarations, annulé toutes les traces sataniques. J'ai fini, je devais dire Amen. Pourquoi pas te monter dans la voiture pour aller? Et l'élu local est sorti, nous a vu en train de faire quoi? L'action sur le terrain là. Il a commencé à crier, qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est mon terrain. Qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est mon terrain. Il a dit, pasteur Michael, amène-moi notre bouteille d'huile. Parce qu'il n'a pas entendu la prière qu'il a faite. C'est pourquoi il s'agite. Quand il va entendre la prière qu'il a faite sur le sol là, toute son agitation va rester comment? Il vous dit la vérité, il était pasteur Michael, c'est pas pour dire que c'est dans le songe qu'il a fait, hein. C'était la réalité. Hein. Tant qu'on dit lui, ton cœur fait quoi? Ton cœur bat. Il a pris Père. Pendant que je verse l'huile-là, terre, écoute la parole de l'Éternel. Quiconque n'est pas propriétaire de ce lieu, qui viendra là, en esprit ou en réalité, qu'il meure. Il a commencé à crier, tu veux me tuer? Hey, tu ne me connais pas? Il a pris son portable, il prend les photos, il prend les vidéos, il me prend, pasteur Michael, la voiture, et la plaque d'immatriculation. Tu veux m'intimider, non? Il vous dit, c'est un esprit dans un corps. C'est qui je suis? Essayez de l'écouter. J'ai dit, Père, je consacre ce lieu pour la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Quiconque sera favorable ici sera élevé. Celui qui est concepteur va tomber. Et il a alerté, les gens viennent de partout. Il est en train de parler, tu sais qui je suis? Je lui ai dit, mais tu es un petit. Moi, j'établis le roi et les dépose. Tu n'es pas un politicien. C'est ton ami qui a gagné les élections et puis tu as mis à côté de lui pour manger. Tu n'es pas un politicien. Il dit, il n'est pas affaire à toi. Parce que si tu me fais, tu parles trop, qu'il parle sur toi là, tu es obligé de ne plus jamais dormir. Parce que si tu dors net, on t'enterre. Il est resté là. Les gens me disent, pasteur, pardon. Il me regarde comme ça. Et tu m'envoies au tribunal, non? Il est venu dans la ville ici. Il faut m'envoyer au tribunal. Il est là, on est parti. On est parti. Un mardi, je suis au cours ici, parce qu'on fait le cours ici avec les pasteurs, l'école biblique. La sœur m'appelle du travail. Allô, papa Fef. Je t'appelle là. Lui qui t'allais prier sur mon terrain là. Tu ne m'as pas fait retour, hein? Qu'est-ce qui se passe?
Il a dit, mais pourquoi chaque dimanche tu viens à l'église et puis c'est aujourd'hui tu me poses la question? Elle dit, ah, il y a une scène qui s'est passée là-bas, là, c'est bizarre. Hein? Que le monsieur qui t'a dit, il veut prendre mon terrain. Il vient de m'appeler, agité comme ça. Parce qu'il y a une voiture qui est venue garer là. Et puis il y a quelqu'un qui montrait le terrain là. Dans la voiture là. Et lui il est sorti, il a dit, hé, qu'est-ce que vous faites ici? Il y a la mort sur ce terrain là. Hein? C'est moi qui surveille. Est-ce que ma fille là vous a donné l'autorisation? Donc lui il a appelé, alors ma fille, ah ton terrain là il surveille, les gars sont venus, tu as donné l'autorisation à quelqu'un de venir ici. Elle dit non. Il dit, ah, hein? Vigile là-bas. Le local est devenu quoi? Ce terrain. Donc, elle ne paye même pas 5 francs. Qu'est-ce qu'il fait? Il surveille, quand il prend ses unités pour appeler la soeur. Pour demander qu'est-ce qui se passe. Attendez les chers amis. Moi, pendant que je te parle là, je te libère dans cette dimension. Amen. J'ai dit je te libère dans cette dimension. Amen. J'ai dit je te libère dans cette dimension. Amen. Il n'y a pas un politicien, il n'y a pas un Jésus-Christien franc-maçon, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un démon quelconque qui va se lever contre toi et puis va sortir indemne. Amen. Il va sortir cassé, endommagé, détruit. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Amen. Mais ça ne marchera pas si tu ne te lances pas dans la guerre. Fus vaillant à la guerre. Fus vaillant où ça? À la guerre. Je ne sais pas comment est-ce que je vais rentrer en vous pour vous persuader. C'est pourquoi depuis qu'il n'avance pas, il tourne seulement. Vous avez remarqué qu'il n'avance pas, il tourne seulement. C'est-à-dire que si tu n'es pas sûr, tu ne crois pas que tu es né de nouveau là, la foi qui est en toi là est appelée victoire, force supérieure, qui te rend vaillant qu'à la guerre. Nous, on a toujours attaqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas attaqué? Mais c'est parce que ta foi ne fait pas des prières agressives, des prières dangereuses. D'après quelqu'un, des prières bêtes. Il y a l'une de mes filles, j'étais en train de prier. Et elle m'appelait et dit, papa, notre maman nous fatigue trop. Sa propre maman a dit, elle a 2 filles, tant que moi je vis là, vous n'allez pas avoir 5 francs dans votre main. Vous allez mettre l'argent là dans l'hôpital, en moi. Et regarde, petit rhume qui arrive là, ça peut l'envoyer à l'hôpital, hospitalisation 6 mois. 6 mois. Et puis un jour, elle pleurait. Je lui ai dit, mais donne-moi autorisation. On va faire quelque chose. J'ai dit, bon, aujourd'hui, on me fait en ça. C'était un samedi. J'ai pris la poussière. C'est dans Naoum. Je ne vais pas te montrer ça maintenant. Tu m'insultes, tu parles mal de moi, tu gâtes mon nom partout, que ce soit les femmes, oh c'est faux. Je vais prendre la poussière. Tu as rejoint le Créateur rapidement. Ouais. Il n'est pas pour moi à l'étranger. C'était appelé, il dit, il a fini le bara. Il a fini quoi? Il a fini le bara. Lundi, la dame est arrivée au village. Au village. Elle partait saluer les gens dans les familles là. Un vent a soufflé dans le village. C'est même pas levé les toitures. Vent a soufflé. La dame est tombée. Qu'elle est tombée là, elle est morte sur les champs. Elle est comment? Elle est morte sur les champs. Bon, si tu as fait un homme comme ça, tu es un homme mort. Toute ta prière, tu dois prier pour que je n'ai plus l'esprit de prière pour faire le combat. Là, si je n'ai pas fait le combat, sera là. Moi, je mène des actions comment? Méchantes et dangereuses. Méchantes et quoi? Donc, si toi-même tu es le sorcier qu'on t'a mené là, si je t'ai pris en une journée, ce qui va t'arriver où tu es là-bas,
À la prochaine réunion des sorciers, quand on va t'envoyer là, tu as dit je ne vais pas. Tu as dit, il démissionne de votre confrérie de sorcellerie. Il m'a dit dans la confrérie numéro 2. En tout cas, on m'envoie, mais il dit, je ne vais pas. Il va devenir rebelle. Pourquoi? Parce que les premières œuvres que j'ai manifestées là, des terreurs, les œuvres dangereuses, font qu'il n'a plus gros cœur pour arriver. Mais toi, tu es là. Tu dis, bon, j'ai gêné pour ça. Tu te lèves le matin. À toi la gloire. Quand tu finis, tu mets drap sur toi. Tu dors. Quelqu'un crie, toi là, j'aime pas ça. Tu vois, il gêne. Il faut une certaine de backrow. Tu ne gênes pas, tu backrow. À 17h55, tu reviens encore. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Et si tu as une belle voix comme maman fait fou bien, mon amagba, tu dois finir à 18h, mais tu as chanté jusqu'à 19h. Tu as dit, oh, amen à quoi? Amen à ton chant. Si tu es catholique, tu as fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vrai. Si tu es évangile, tu as dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Ce n'était pas facile, mais tu m'as soutenu. Tu as prié. Pour dormir encore, tu as vu. Tu dis, mais ça a dit, il a fait 30 jours. Je ne vois aucun résultat. Mais pendant les 30 jours de jeûne là, qu'est-ce que tu as fait pour que l'ennemi là te respecte? Qu'est-ce que tu as fait? Normalement, 3 jours suffisent. Combien de jours? 3 jours suffisent. 7 heures de prière par jour. Tu peux couper ça en plusieurs phases. 7 heures de prière par jour. 3 jours. Et puis la situation fait quoi? Mais toi, le démon de célibat derrière toi, le mari de nuit là, tu es chrétien, ça fait 20 ans, mais il est toujours là. Toujours le même cousin apparaît dans ton songe. La même cousine. La même mémé qui est décédée là apparaît. Toi, tu es comment? Dis à ton voisin, tu es comment même? Tu es comment? Tu es comment? Touche le feu du voisin, tu es comment? Toi, tu es comment? Tu es comment? Chaque année, à la même époque, le même problème revient. Tu es comment? On t'a maudit combien d'années là? Ça continue d'agir. Tu es comment? Tu es comment? On en direct, il y a des témoins qu'il ne peut pas donner. Il ne faut pas, le programme me dit non. On dit, ah, donc toi tu as dit hein, que les gens meurent trop quand tu fais les prières. Hein. J'ai envie de parler, mais je dois me retenir. Je ne sais pas qui sera contre moi demain pour aller prendre ma vidéo pour envoyer ça là-bas. Alléluia. Regardez Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. Que dit la Bible? Hébreux 11. C'est par la foi que Sarah elle-même. C'est par la foi que Sarah elle-même, Malgré son âge avancé, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. La foi l'a rendu comment? Capable. Capable. Le mot capable veut dire force inhérente. Force inhérente. Force inhérente qui permet d'accomplir des miracles. Amen. Dans tout ce que j'ai dit là, le mot le plus compliqué qui fait que tu ne comprends pas la phrase, c'est le mot inhérent. Inhérent, ça veut dire qui est propre à quelque chose. Si on dit une force inhérente, c'est que la force là est attachée à ta constitution. Ça fait partie de toi. Vous comprenez ça? Quand tu vas prendre une Mercedes V8, une Mercedes V6, chaque Mercedes a sa force. On est d'accord, non? Mais les forces là, ce n'est pas extérieur. Ça a été fait, ça fait partie de la voiture. Vous comprenez ça? La force de la voiture, où ça? À l'intérieur. Quand quelqu'un a la force physique là, d'où vient sa force là? C'est en lui. On peut dire dans son bras, mais c'est où ça? À l'intérieur. Donc lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur,
La foi que Dieu t'a donnée là, ça fait partie de toi. Amen. Ça ne peut plus partir, ça fait partie de toi. Amen. Ça fait partie de ta constitution de chrétien. Amen. Ça fait partie de ta nature. Amen. Et la Bible dit que c'est une force qui te permet d'accomplir des miracles. Amen. C'est une force qui te permet de faire quoi? D'accomplir des miracles. Amen. Si dans ta famille, il y a 10 démons qui sont contre toi, qui t'empêchent de te marier, tu les as chassés et tu t'es marié. Ce n'est pas un miracle dans toute la famille. Amen. Parce qu'aucune fille ne se marie, mais toi tu t'es marié. Ce n'est pas un miracle ça. Miracle. Cette force-là, elle est où ça? En moi. Elle se trouve où ça? En moi. Elle fait partie de ta nature. Yes. Ta nature spirituelle, c'est en toi, c'est intégré en toi. Yes. Maintenant, si tu ne sais pas ça, ils vont taper. Est-ce que tu as mené le combat? Tu vas regarder les yeux physiques. Tu vas dire quoi? On dit quoi? Le féticheur avait m'attaquer. Ça, je suis mort, c'est fini. Or, la force que tu as dépasse la force du féticheur. Amen. Continue un peu. On peut avancer un peu dans notre enseignement. Yes. C'est vrai? Amen. J'ai déjà dit ça, mais je vais reprendre encore. C'est important. La foi est une force supérieure. C'est ça, non? Si, si. Ce que tu dois noter, c'est que cette force supérieure que dégage ta foi agit, opère dans le cadre du combat spirituel. C'est pourquoi on a dit bâtir votre foi, votre vie sur le triomphe absolu de la foi par le combat spirituel. On a dit ça, non? Ça veut dire que tant que tu n'es pas dans une posture de combat spirituel, c'est comme si ta foi devient virtuelle. Ta foi ne peut pas produire des résultats. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dors la nuit, on te poursuit. Qu'est-ce que tu dois faire? Que tu lèves le matin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appeler Papa Fif? Non. Parce que l'année passée, on t'a poussé de la même manière, tu as failli mourir. Tu vas dire non, 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 cette fois-ci là, j'appelle pas Papa Fif. Moi-même, les 2-3 jours là, je vais régler ça. Il va poursuivre, il n'a pas vu son visage, hein, mais il va voir qu'il y a un milieu d'un coco. Mais ce n'est pas vrai. Il va voir qui rend les gens chauds à un certain âge de leur vie. Pourquoi les cheveux la quittent? Et puis tu te mets, comment on va le dimanche prochain, dans une posture d'agressivité. Et puis qu'est-ce qui se passe? La victoire vient. Et puis tu viens à l'église, témoignage. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur. Vraiment pendant plus de 15 ans. Il y a un homme qui vient toujours gros, en forme, avec des corps de fétiche sur lui. Quand il apparaît comme ça, les frères et les sœurs, il va venir pendant une semaine. Et pendant cette semaine-là, mes affaires sont bloquées, mes finances, tel je m'arrive. Pendant 15 ans, c'était comme ça, à la même époque. Cette année, quand il est arrivé le premier soir, il a dit non, trop c'est trop. J'ai pris 3 jours de jeûner prier. J'ai fait les prières. Frère, la seule nuit il est arrivé, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 semaines. Je ne l'ai plus vu. Depuis 15 ans, c'est la première année où le démon, cet esprit est venu. Je n'ai pas eu de problème de finances. Mes affaires n'ont pas capoté. J'ai été libéré. J'ai dit merci au Seigneur. On va commencer à faire quoi? On va commencer à clamer. Toi, tu penses que s'il vient la deuxième fois encore là, tu vas avoir peur de ça? Non. Ta victoire de la première fois, toi, tu t'amènes même à désirer qu'il vienne la deuxième fois. Mais c'est pas ça. Deuxième fois là, que tu as les giflés là, il va les demander aux scientifiques, aux chimistes, quel est, quand on te gifle et puis il y a la lumière dans tes yeux là, en énergie cinétique, c'est quel genre de lumière? Mais c'est pas vrai. Comment on calcule son intensité? C'est de ça qu'il est question. Mais toi, que ça apparaît net, tu te rappelles que ça arrive, il y a un danger. Et puis tu es perturbé maintenant. Tu regardes maintenant dans la ville les affiches. On dit grand feuille de prière et action prophétique. Stade BAE, le vendredi 31 janvier. Donc tu arraches toutes les affiches de la ville. Et puis tu as ta caméra, mais vous allez voir maintenant, là où vous pensez qu'il y aura plus de puissance. Non, lui qui est là, lui qui est là. Bon, ma chérie, on va aller ici, là, de 20h à minuit. On va aller là-bas, là, de minuit à 3h. On va t'aimer là-bas, là, de 3h à 5h. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi tu seras esclave des programmes?
Pourquoi tu serais esclave des programmes? Et si demain on te dit qu'il n'y a plus de... Tu as fait comment? Il n'y a plus de programme, tu as fait comment? Donc ta vie est bloquée quoi? La foi là, elle agit toujours dans quel contexte? Le contexte du combat. Le combat, le combat, le combat, le combat, le combat, le combat. Maintenant, écoute-moi maintenant. Parler du combat, c'est parler des prières agressives contre des ennemis. Amen. Le combat qu'on dit là, ça dit que pour triompher là, c'est pas le combat, n'est-ce pas? Tu sais que ta foi est une foi quoi? Est une foi supérieure. Elle opère dans le combat. Mais le combat dont on parle là, c'est quoi? Même que ça ne se passe pas dans le monde naturel, mais ça se passe à travers des prières agressives. Des prières qui sont dirigées contre les ennemis. Les ennemis humains, les ennemis spirituels, les ennemis visibles, les ennemis invisibles. Et regarde ce que la Bible dit, Cheikh Nyawa, de 1 Chronique chapitre 5, le verset 20. Pendant ce temps, moi je lis Romains, tu as trouvé déjà? Bon donc allons. 1 Chronique 5, verset 20. Écoutez. Il reçut du secours. Il reçut du secours comme eux. Contre eux. Contre eux. Et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux. Et tous ceux qui étaient avec eux livrés entre leurs mains. Furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, il avait crié à Dieu. Ils avaient crié à Dieu. Il les exauça. Pendant le combat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. C'est pourquoi ceux qui ne peuvent pas prier, on dit seulement une semaine de gêne. Tu ne peux pas. Mais attendez, on n'attend pas la compétition. Ce n'est pas le lieu de la compétition que tu fais. Tu t'entraînes sur le terrain. Tu t'entraînes auparavant. Le jeûne est un exercice spirituel. On appelle ça l'exercice de la piété. Pour développer en toi la capacité de mener des combats, des batailles. On dit pendant le combat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Ils ont prié. Dieu les a exaucés. Il n'y a pas de combat sans prière. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de combat sans prière. Il n'y a pas de combat sans prière. Romains 15, verset 30. Il n'y a pas de combat sans prière. Il n'y a pas de combat sans quoi? Quand on te dit, l'ennemi se lève contre toi, alors par la foi, mène le combat pour le triomphe. Ça veut dire, rentre dans une phase de prière agressive. Aide d'avance tes sujets de prière. Prends ça. Regarde dans mon bureau là-bas, il y a un livre vert rouge. C'est les gars d'Africa. Lisons ça encore, chante Nyawa. Romains 15, verset 30. Oui. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Et par l'amour de l'Esprit. Et par l'amour de l'Esprit. À combattre avec moi. À combattre avec moi. En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Ah, donc on combat, qu'est-ce qu'on fait? On adresse des C'est des prières qu'on adresse. Dis à ton voisin, il n'y a pas de combat sans prière. Il n'y a pas de combat sans prière. Dis, il n'y a pas de combat sans prière. Il n'y a pas de combat sans Dis prière. une dernière fois, il n'y a pas de combat sans prière. Il n'y a pas de combat sans Dis, prière. Père Céleste, Père Céleste, donne-moi la capacité donne-moi la capacité de faire des prières dangereuses. de faire des prières De dangereuses. faire des prières agressives. De faire des prières agressives. Chaque fois que je suis attaqué. Chaque fois que je suis Chaque fois attaqué. que je suis attaqué. Chaque fois que je suis Dans attaqué. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-moi de prier 2 heures. Donne-moi de prier De 2 prier heures. 3 heures. De prier 3 De heures. prier 4 heures. De prier 4 De heures. prier toute la nuit. De prier toute la Contre nuit. mes ennemis. Contre mes Contre ennemis. mes adversaires. Contre mes adversaires. Contre les oppresseurs. Contre les Contre oppresseurs. les léviathans. Contre le Contre léviathan. les témoins de mort. Contre les témoins Contre de les mort. agents mystiques. Contre les agents Pour que mystiques. ma vie avance. Que ma vie avance. Dans le nom de Jésus. révoquer les enchantements et exterminer les enchanteurs, sorciers, mystiques, tout ça. Qui a ça? Levez les mains.